Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Notre Dieu est tellement merveilleux et il nous a encore donné les souffles de vie. Il nous a encore sélectionnés parmi ceux qui sont vivants. Oui, je pense que nous devons lui être reconnaissants. À chaque fois, je le dis, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous payons des dîmes, ce n'est pas parce que nous avons une plus grande foi, ce n'est pas parce que nous venons à l'église, parce que nous prions beaucoup, mais c'est par son amour, c'est par sa grâce qu'il nous accorde encore le souffle de vie tous les jours. Car la Bible nous dit qu'il est riche en bonté et en fidélité, mais il est lent à la colère. Mais quand bien même sa lenteur dans sa colère, il est toujours le Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimé, il faut toujours être reconnaissant. Il faut toujours rendre gloire, rendre grâce. Et il faut à tout moment sanctifier le nom de Jésus-Christ parce qu'il est tellement merveilleux. Oui, sans plus tarder, nous allons continuer, bien-aimé, avec notre thème que nous avons eu à décortiquer. Et comme vous le savez bien, ça fait un temps que nous parlons sur un thème qui est aussi très capital, qui s'intitule « Le prix à payer ». À titre de rappel, bien-aimés, nous avions dit que le prix, comme définition, c'est juste une estimation d'une chose. Comme vous le savez, lorsque vous voulez acheter, lorsque vous voulez avoir une chose dans la vie, vous devez payer, vous devez donner une estimation ou un montant quelconque par rapport à la chose dont vous désirez. C'est ça un prix, juste une estimation d'une chose. Mais comme il s'agit du christianisme, comme il s'agit de l'évangile, ici dans le christianisme ou dans l'évangile, lorsque nous disons un prix à payer, cela veut tout simplement dire ce qu'une personne doit endurer ou doit sacrifier pour obtenir une chose quelconque. Je sais que nous avons des désirs, bien-aimés. Je sais que nous avons nos choix. Comme Dieu nous a créés, nous avons des besoins, nous avons des désirs, nous avons des choix à accomplir, nous avons des choses, des responsabilités. Mais tout ce que nous pouvons obtenir dans ce monde, bien-aimé, c'est moyennant un prix. Et la fois passée, nous avons parlé sur l'origine du prix à payer. Parce que comme nous le savons bien, quand Dieu a créé le monde, il nous a donné l'opportunité là, il nous a donné, c'est-à-dire à l'homme, à notre père Adam, Dieu lui avait donné l'opportunité de vivre longtemps sur cette terre. Dieu lui a donné une vie facile, une vie gratuite. C'est-à-dire notre père en Éden, il n'avait besoin de rien. Parce qu'en Éden, tout y était, tout y avait. La vie était rose, la vie était facile en Éden. Mais un jour, l'homme a choisi la voie de la liberté. L'homme a voulu choisir la vie de l'indépendance. L'arbre qui lui a été interdit, bien-aimé, de toucher. L'arbre qui lui a été interdit de porter sa main là-dessus. L'homme, séduit par les diables, ou séduit par la femme à son tour par les diables. La femme a vu que l'arbre était bon, le fruit était agréable à la vie. Et il était bon d'ouvrir l'intelligence et la connaissance. L'homme a voulu marcher selon sa conscience. L'homme a voulu marcher, il a voulu connaître le bien et le mal. Il a voulu être indépendant. Il a suivi l'évangile du diable, qui était l'évangile de la désobéissance, l'évangile de l'indépendance. Et au finish, l'homme avait mis sa main sur les fruits qui étaient interdits. Et vous connaissez la cause, vous connaissez la suite, bien-aimés. Après que l'homme et sa femme aient désobéi à Dieu, Dieu était venu avec sa sentence. Là, si vous lisez le livre de Genèse chapitre 3, vous allez retrouver cette histoire. Dieu a donné sa sentence à l'homme, disant, le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des ronces et des épines. Il dit à l'homme, désormais, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras même ton pain. Écoutez, bien-aimés, si même pour obtenir une moindre des choses, quelque chose qui est comme un pain, mais Dieu dit à l'homme,
Même la moindre des choses, pour en l'obtenir, tu dois payer un prix. Tu dois avoir la sueur dans ton front. C'est à la sueur de ton front. C'est-à-dire tu dois travailler, tu dois te sacrifier pour obtenir ne serait-ce qu'un pain. C'est là où toute chose a commencé. C'est là, c'est depuis ces jours-là que la vie a basculé. Tout a été modifié. L'homme a quitté maintenant la vie rose. L'homme a quitté la vie gratuite. L'homme a quitté la vie de la facilité pour maintenant commencer à se sacrifier et à payer un prix, bien-aimé. C'était depuis ces jours-là que Dieu a institué, Dieu a instauré maintenant le système de se sacrifier. C'est-à-dire, vous devez sacrifier quelque chose, vous devez donner quelque chose pour obtenir une autre. Pour obtenir ton souhait, pour obtenir ton choix, bien-aimé. Oui, malheur aux chrétiens fainéants, malheur à ceux-là qui pensent que lorsque Dieu te promet une chose, lorsque Dieu te donne une promesse, tu dois croiser les bras, tu dois rester là à ne rien faire parce que ton Dieu a déjà promis, parce qu'il est le Dieu qui ne ment jamais, parce qu'il est le Dieu, quand il dit une chose, il accomplit. Voilà, bien-aimé, même aujourd'hui, pour obtenir une promesse de la part de Dieu, tu dois payer un prix. Tu dois te sacrifier. Si vous lisez même dans le livre de Genèse, l'autre fois nous avons vu comment est-ce que Josué devait prendre la ville de Jéricho. Dieu a dit à Josué, je vous donne cette ville et toutes les richesses qui s'y trouvent, je vous les donne. C'est à vous. C'était une promesse, bien-aimé. Mais qu'est-ce que Josué devait faire pour obtenir la ville? La ville qui était une promesse lui donnée. La ville qui était à sa possession. La ville qui était déjà donnée à Josué. Mais il devait maintenant payer un prix. Lui et ses coéquipiers, lui et tous ceux qui étaient avec lui ensemble, il devait payer un prix. Le prix à payer était qu'il devait faire le tour de la ville, bien-aimé, pendant 7 jours. Et le 7e jour, il devait faire 7 tours. Il devait contourner la ville de Jéricho. J'ignore la superficie de cette ville. Prenez l'exemple de notre ville de Kinshasa. Faire le tour de la ville de Kinshasa 7 fois. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Ce n'était pas la moindre des choses. Mais c'était ça le prix à payer. Or, l'obtention de la ville de Jéricho, c'était une promesse. Mais pour que cela s'accomplisse, il fallait maintenant payer un prix. Et c'était ça le prix que Josué devait payer. Mais aujourd'hui, les chrétiens, regardez comment est-ce que vous vous comportez. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, ils croient que lorsque Dieu lui promet quelque chose, lui, il doit maintenant commencer à dormir. Il doit croiser ses bras parce qu'il sait que ce Dieu-là ne ment jamais. Oui, notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, ne ment jamais. La Bible nous dit dans le livre des Nombres que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, certes, il l'accomplit. Mais comment est-ce que Dieu accomplit tout ce qu'il nous dit? Il y a toute une procédure pour que Dieu accomplisse sa promesse dans la vie d'une personne bien-aimée. Ne vous y trompez pas. Il y a des procédures à suivre pour qu'une promesse s'accomplisse dans ta vie bien-aimée. Tu dois payer un prix. Même pour l'accomplissement de promesses que Dieu t'a données, tu dois sacrifier quelque chose. Tu dois te sacrifier, bien-aimé, afin d'obtenir la promesse de la part de Dieu. C'était ça ce que nous avons eu à parler la fois passée. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons encore nous parler. Nous allons encore plutôt nous focaliser sur une histoire qui est aussi très très capitale. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 29. Nous commençons par le 15e verset jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa
Et la cadette s'appelait Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Bien-aimés, ici, la Bible nous parle d'une histoire. Comme vous le savez très bien, lorsque Jacob avait fui ce qu'il avait fait à son frère Ésaü, il est allé se réfugier chez Laban. Laban qui était, je peux dire, son oncle. Il était le frère de sa maman. Mais arrivé là-bas, il devait maintenant commencer à habiter, à demeurer chez Laban. Mais écoutez ce que Laban lui dit. Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Bien-aimé, Laban avait ses richesses. Laban avait, je peux dire, ses entreprises. Laban avait sa bergerie. Et Jacob devait maintenant commencer à habiter chez lui. Mais vous, comme vous le savez bien, malgré c'était la famille, il était son oncle, celui-là il était son neveu. Il pouvait dire, bon, comme tu vas rester chez moi, je vais commencer à t'héberger, tu vois, tu vas commencer à travailler pour moi, je vais te prendre comme un fils de la maison. Mais Laban demanda à Jacob, quel sera ton salaire? Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire travailler les gens gratuitement. De nombreuses personnes ont cette habitude-là. Même nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, nous avons toujours l'habitude de faire travailler les autres gratuitement. Bien-aimé, n'aimez pas la gratuité. Faites attention avec la gratuité, bien-aimé. La vie gratuite, la vie facile n'existe plus. N'aimez pas toujours faire des choses ou qu'on vous fasse toujours des choses gratuitement. N'aimez pas que les gens travaillent pour vous, toujours en vain ou gratuite. Même peu importe les relations que vous devez avoir, vous pouvez plutôt avoir. Peu importe, bien-aimé, même si c'est la famille. Ici, la Bible nous dit que Laban était l'oncle ou était le frère de la mère de Jacob. Mais quand bien même c'était une famille, il demanda à son fils, quel sera ton salaire? Parce qu'il a compris que son fils ne pouvait pas lui servir gratuitement ou pour rien. Évitez ça, bien-aimés. Vous qui aimez toujours faire travailler les gens en vain, vous qui aimez toujours faire travailler les gens gratuitement, vous appuyez sur vos relations ou vous vous appuyez sur l'intimité que vous pouvez avoir. Vous vous appuyez parce que c'est la famille. Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison, bien-aimé. Romains 4 nous dit ceci. Pour celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non pas comme une grâce, mais comme quelque chose qui lui est dû. C'est ça, bien-aimé. Pour une personne qui fait son travail, pour une personne qui fait son œuvre, il a droit à son salaire. Peu importe l'intimité que tu peux avoir avec quelqu'un, peu importe tes relations, bien-aimé, apprenez à payer les gens leur salaire. Même symboliquement, quand quelqu'un te fait une œuvre, quand quelqu'un te rend service, bien-aimé, apprenez à payer les gens. Cessez ces mauvaises habitudes-là de faire travailler les gens gratuitement. N'aimez pas la gratuité, bien-aimé. N'aimez pas la gratuité. Laban a dit à son fils, quel sera ton salaire? Mais le problème, la Bible nous dit ceci, que Laban avait 2 filles, l'aînée et la cadette. L'aînée s'appelait Léa, la cadette c'était Rachel. Mais on nous décrit même comment est-ce que ces filles-là étaient. On nous dit que la cadette qui était Rachel était belle de taille et belle de figure. Mais l'aînée qui s'appelait Léa, Léa avait seulement de beaux yeux. Mais au moins sa petite sœur était belle de taille et de figure. C'est ce qui a poussé Jacob à aimer Rachel. Parce que Rachel était belle de taille et de figure.
La Bible nous dit que Jacob aimait Rachel. Jacob a porté son amour vers Rachel. Jacob a porté son dévolu, son choix vers Rachel. Et en fin de compte, pour obtenir Rachel, il a accepté de travailler 7 ans pour Laban. Il a accepté de payer le prix qui était comparable à ce qu'il avait comme besoin. Il a accepté, il a dit, ok, comme je portais mon choix sur Rachel, comme mon cœur est déjà parti pour Rachel, comme mon souhait, mon désir, maintenant mon choix c'est Rachel, je dois payer un prix. Il fallait 7 ans de sacrifice pour obtenir Rachel. Or, bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est lui qui trouve une femme, bien-aimé, trouve le bonheur. Or, Jacob avait besoin d'obtenir le bonheur dans sa vie. Jacob avait besoin d'être heureux dans sa vie. Jacob avait besoin d'avoir de maisons, avait besoin d'avoir de belles voitures, avait besoin, bien aimé, d'avoir de voyages, avait besoin, bien aimé, d'avoir toutes les richesses de ce monde. Il aspirait à la grandeur. Il aspirait, bien aimé, à la bénédiction. Il aspirait à l'élévation. Mais il a compris, pour que je puisse arriver là où je veux, je devais commencer d'abord par payer un prix. Il devait commencer d'abord par payer un prix, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est ce qui fait défaut chez les chrétiens. Nous, étant des chrétiens, nous sommes là en train d'aspirer à de grandes choses. Nous avons seulement le temps de réfléchir, de rêver de bonnes choses dans la vie. Les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés, ils ont toujours le temps de faire des allusions. Ils veulent aspirer à de grandes choses. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent devenir de grands hommes, de grands messieurs, de grandes dames dans la vie. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent posséder, veulent obtenir. Mais ils ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas payer un prix, bien-aimé. Ils ne veulent pas travailler dur. Ils ne veulent pas bosser. Mais pour eux, ils se limitent seulement dans des slogans. Dieu va faire. Dieu va agir. Dieu va faire encore. Oui, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Oui, notre Dieu, il est le tout-puissant. Il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Notre Dieu, il est ceci, il est cela. Oui, bien-aimé, tout ce que vous dites là, vous dites vrai. Mais le problème est que notre Dieu a des principes. Notre Dieu a des procédés pour faire des choses. Notre Dieu, il est un Dieu qui marche derrière ces principes qu'il a établis. Depuis ce jour-là que notre père Adam a péché en Éden, notre Dieu avait dit que c'était fini pour la vie de la facilité. Le sol, la terre a été déjà maudite. Dès ce jour-là, la terre a été maudite, bien-aimé. Écoutez, lorsque Dieu rendait son verdict plutôt devant notre père Adam, quand il disait que le sol sera maudit à cause de toi, que par la sueur de ton front, que tu gagneras même ton pain, il s'adressait à l'homme qui était notre père Adam. Il ne s'adressait pas à une certaine croyance ou à une certaine religion, bien-aimé. Mais notre Dieu s'adressait à l'homme qui était notre père Adam, l'homme que nous sommes aujourd'hui. Il s'adressait à nous et non pas à une religion ou à une croyance. Cela veut dire quoi? Quand il avait dit que c'est par la sueur de ton front que tu dois manger ton pain, bien-aimé, peu importe ta croyance, peu importe ton appartenance de la religion, peu importe, bien-aimé, ce que vous pouvez être, sachez-le bien, c'est ça le principe qui a été établi pour tout le monde. Avant d'obtenir quelque chose dans la vie,
Bien-aimés, vous devez vous sacrifier. Vous devez payer un prix. Oui, c'est bien, bien-aimés. Vous pouvez aspirer à de grandes choses, c'est pas interdit. Vous pouvez voir grand, c'est pas mauvais. Vous pouvez aspirer à de bonnes choses, à la grandeur, à l'élévation, à toutes les richesses de ce monde, c'est bien. Parfois, Dieu aussi nous conduit par rapport à nos visions, par rapport à notre manière de voir les choses. Dieu marche aussi avec l'homme par rapport aux visions que l'homme a. Mais, sachez-le bien, même pour que tes visions-là, bien-aimés, deviennent des réalités, même pour que tes rêves ou tes allusions deviennent des réalités, tu dois te sacrifier. Tu dois payer un prix, bien-aimé. Tu dois payer un prix, bien-aimé. Rachel, c'était le bonheur pour Jacob. Rachel, c'était une vie heureuse pour Jacob. Rachel était tout pour lui. Mais pour qu'il puisse obtenir Rachel, il devait sacrifier 7 années dans la souffrance. Il devait sacrifier 7 années dans la douleur. Il devait sacrifier 7 années dans l'humiliation. Il devait sacrifier 7 années, bien-aimés, dans le tourment. En fin de compte, pour qu'il puisse obtenir le bonheur. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Même si vous êtes des chrétiens, parfois, je vous l'ai dit à chaque fois, que la vie chrétienne a deux faces. Il y a la face rose et il y a la face des sacrifices. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie de bonheur. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie de la réussite. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie de la gloire. Mais la vie chrétienne, c'est aussi une vie des échecs. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de la persécution. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de la souffrance, bien-aimé. La vie chrétienne, c'est aussi une vie du malheur. Hébreu nous dira que si nous passons outre, si nous sommes exemptés de la souffrance dont tous ont eu part, c'est que nous sommes des enfants illégitimes. Lorsque Dieu était venu, lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, il nous a montré la voie à suivre. Personne ne connaissait l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il s'est servi lui-même de modèle. Il nous a montré la voie. Il nous a montré comment est-ce que l'évangile, le christianisme devait fonctionner. Jésus-Christ s'est servi de modèle, s'est servi d'exemple pour que tout celui qui croira à son évangile puisse porter aussi sa croix. Voilà pourquoi il nous dira que celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. À la place, Jésus pouvait dire que non, vous qui allez me suivre, vous êtes des chrétiens, vous n'aurez rien à faire. Parce que moi, j'ai déjà tout fait. Moi, j'ai souffert pour vous. Moi, je serai sur la croix pour vous. Alors, pour obtenir tout ce que vous voulez dans ce monde, vous n'avez qu'à dormir, à croiser les bras. Vous resterez là sans rien faire parce que moi, j'ai déjà tout fait pour vous. À la place, il devait nous dire ça. Mais Jésus nous dira que c'est lui qui veut me suivre, qui doit porter sa croix. Bien-aimés, faites attention. Faites attention avec des faux évangiles. Faites attention, bien-aimés, avec l'évangile satanique. Faites attention, bien-aimés. Être un chrétien, ce n'est qu'un choix. On devient chrétien, bien-aimés, non pas par imposition, mais on devient chrétien parce qu'on a opté pour ce choix-là. On a opté pour cette vie-là. Et en devenant chrétien, il y a des principes, bien-aimés. Il y a des processus que vous devez suivre dans la vie chrétienne. Il y a déjà des principes qui sont établis. Lorsque vous optez pour le christianisme, lorsque vous faites votre choix, vous dites que moi, je dois devenir chrétien. Oui, c'est une très bonne chose. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, sachez-le que le salut vous est garanti. Mais maintenant, il y a des principes qui sont établis. Il y a des voies que vous devez suivre. Il y a des choses dont vous devez faire. C'est ça le christianisme. Être un chrétien ne nous exempte pas des sacrifices. Être un chrétien ne nous épargne pas de persécution.
Être un chrétien ne nous épargne pas plutôt des échecs ou de la tribulation. Mais être un chrétien, c'est sacrifier. Comme Christ lui-même s'est sacrifié pour nous, nous devons aussi nous sacrifier. Et à combien plus forte raison, lorsque vous aspirez à quelque chose, lorsque vous aspirez aux richesses de ce monde, lorsque vous aspirez à un bien-être social, lorsque vous aspirez à la grandeur, vous voulez devenir qui que ce soit, vous devez payer un prix. Vous devez vous sacrifier, bien-aimés. La vie facile n'existe pas. Nous ne sommes pas, bien-aimés, en Éden encore. Nous ne sommes pas au temps où là, Adam n'avait besoin de rien parce que tout y était, tout y avait. Mais, bien-aimés, sachez-le bien que nous vivons dans un sol qui a été déjà maudit. Nous vivons dans une terre qui a été déjà maudite. Dieu a dit à l'homme que la terre là que tu habites te produira des ronces et des épines. Regardez ce qui s'est fait aujourd'hui dans ce monde. Pour te faire voir que nous vivons dans un monde, dans une terre qui a été maudite. Regardez les abominations qui se font par-ci, par-là. Regardez comment aujourd'hui même les hommes commencent à se marier avec des animaux. Regardez comment aujourd'hui les femmes se marient avec des femmes et les hommes entre eux. Regardez aujourd'hui comment on rend même le culte pour Satan. Au vu aussi de tout le monde. Les choses là qui se faisaient dans les lieux cachés, dans les secrets, aujourd'hui sont exposées à l'œil ni au vu aussi de tout le monde, sans peur ni crainte. Aujourd'hui, on commence à adorer les diables au vu aussi de tout le monde. Regardez comment les femmes aujourd'hui s'habillent à moitié nues. Regardez comment la prostitution a un taux élevé dans le monde. Ce sont là les conséquences de la malédiction. Parce que nous vivons dans une terre qui a été maudite. Depuis que Dieu a dit à l'homme que le sol sera maudit à cause de toi, en aucun jour Dieu s'est repenti de sa parole là. Dieu ne s'est jamais repenti de cette parole. Cela veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons dans une terre qui est maudite. Nous vivons dans un sol qui est maudit. Voilà pourquoi vous devez endurer. Voilà pourquoi vous devez payer un prix. Voilà pourquoi vous devez sacrifier quelque chose pour obtenir tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi vous devez vous battre, bien-aimés. Même pour aller au ciel, vous devez vous sacrifier. Car la Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pour obtenir même la vie éternelle, vous devez vous sacrifier. Vous devez vous battre, bien-aimés. Voilà pourquoi moi je conseille aux gens, à combien plus forte raison qu'on doit se sacrifier pour avoir la vie éternelle, au lieu de se sacrifier pour des choses passagères, au lieu de se sacrifier pour des choses que nous regardons, nous voyons aujourd'hui, et demain, tout vont disparaître. Ayez le temps, bien-aimés, de vous sacrifier pour la vie éternelle. Ayez le temps, bien-aimés, de payer un prix pour obtenir le ciel. Car il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Faites très attention, bien-aimés. Jacob avait besoin d'obtenir le bonheur. Jacob avait besoin de maison, avait besoin d'obtenir un bon travail, avait besoin d'obtenir, bien-aimé, de belles voitures. Mais le problème est qu'il devait payer un prix. Il devait endurer, bien-aimé. Il a accepté parce qu'il avait compris. Aujourd'hui, vous, des chrétiens, vous êtes devenus des fainéants. Vous voulez toujours obtenir, mais vous ne voulez pas donner. Vous voulez toujours obtenir, mais vous ne voulez pas vous sacrifier. Vous voulez toujours obtenir, vous voulez récolter, mais vous ne voulez pas s'aimer. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a point s'aimé, mais il veut récolter? Qu'est-ce que vous allez récolter, bien-aimé? Parce qu'on moissonne, on récolte que c'est qu'on aura s'aimé. La Bible nous l'a dit. C'est qu'un homme aura s'aimé, il les moissonnera. Mais vous voulez moissonner à l'endroit où vous n'avez pas s'aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens se sont livrés dans la vie des tourments à cause de la facilité.
Voilà pourquoi aujourd'hui, même des chrétiens, ils se retrouvent dans de mauvaises conditions à cause de la vie facile. Moi, je dis souvent aux gens, beaucoup dans la vie souffrent parce qu'eux-mêmes, ils sont au terre de leur souffrance. Oui, c'est vrai que nous les chrétiens, nous sommes là seulement pour accuser les gens, pour imputer des choses aux gens. Nous sommes les premiers à accuser, à imputer des choses aux autres. Mais nous n'avons pas le temps d'examiner nos consciences. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans la vie parce qu'eux-mêmes, ils sont au terre de leur malheur. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui dans la vie parce qu'ils avaient toujours besoin d'une vie facile. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui dans la vie parce que pour eux, ils croyaient que la vie c'est la facilité. Ils pouvaient dormir, faire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient se reposer et à la fin de compte obtenir quelque chose. Voilà pourquoi ils se sont allés livrer eux-mêmes dans des vies de tourments. Faites très attention, bien-aimés. Tout ce que vous voulez obtenir dans ce monde, vous devez vous sacrifier. Quand on aspire à de grandes choses dans la vie, bien-aimés, on se sacrifie. La vie ne te donnera rien du tout, bien-aimé. La vie ne t'offrira rien si tu ne te sacrifies pas. Peu importe le travail que tu peux faire dans la vie, ce qui compte, bien-aimé, c'est d'arriver là où on veut être. Voilà pourquoi il y a un adage de ce monde qui dit, il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que des sots de gens. Oui, bien-aimé, ce qui compte, c'est la rémunération. Le travail ne compte pas, mais ce qui compte, c'est la rémunération. Ne regardez pas le travail dont vous devez faire, mais regardez ce que vous devez avoir comme rémunération. C'est ce qui compte dans la vie, bien-aimé. Même si ce travail-là paraît inopprobre devant les gens, mais quand on est bien rémunéré, il faut aller faire ce travail. Apprenez à travailler, vous les chrétiens. Apprenez à bosser, à travailler dur dans la vie. Apprenez, bien-aimés, à vous sacrifier. Parce que, en faisant cela, vous allez, bien-aimés, réaliser vos rêves. Vous allez accomplir vos souhaits. Ne soyez pas des chrétiens paresseux. Ne soyez pas des chrétiens fainéants qui se livrent toujours à des slogans, qui savent toujours s'appuyer à des versets comme quoi que notre Dieu, sa main n'est pas trop courte pour agir. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour nous tromper. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui peut tout. Oh, Dieu fera, Dieu agira. Sortez de tous ces slogans-là. Mais apprenez à faire quelque chose dans la vie. Apprenez à travailler dur. Apprenez à payer un prix. Car la vie facile, bien aimé, a pris fin en Éden. Oh, si les chrétiens d'aujourd'hui comprenaient toutes ces choses, si les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, comprenaient toutes ces choses, oh, nous aurions une église glorieuse, une église très puissante. Je regarde dans la Bible et je vois que quelqu'un à l'âge de 13 ans, à l'âge de 17 ans plutôt, avait reçu la promesse de devenir roi, de devenir un homme riche, de devenir un homme grand. Mais c'est à l'âge de 30 ans, après 13 ans de souffrance, que Joseph a vu son rêve se réaliser. Après 13 ans de persécution, après 13 ans bien-aimés de malheur, après 13 ans de sacrifice, cet homme-là, Joseph, a vu son illusion, a vu ses souhaits, a vu sa promesse devenir une réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez payer un prix. J'insiste à cela. J'insiste, bien-aimés. Sortez de la paresse. Sortez, bien-aimés, de la vie des slogans. Vous qui êtes des chrétiens, vous devez être des modèles. Vous qui êtes des chrétiens, vous êtes la lumière de ce monde.
Le monde doit suivre votre exemple. Car c'est vous qui éclairez le monde. Car c'est vous qui montrez le chemin à suivre. Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est venu nous a montré le chemin. Et nous qui croyons en lui, nous qui sommes des chrétiens, nous devons aussi montrer le chemin aux païens. Nous devons montrer le chemin à d'autres croyances. Parce que nous sommes dans le vrai. Sortez de la vie de la paresse. Sortez de la vie là du désordre dont vous menez. Sortez de la vie là des illusions. Apprenez à travailler. Apprenez à faire quelque chose. Apprenez à vous sacrifier, bien-aimés. Mais ce que vous devez encore retenir, le prix à payer dépend aussi de la grandeur de ta destinée. Le prix à payer dépend aussi de la grandeur de ta promesse. Les sacrifices à fournir dépend aussi à la taille de votre souhait, de votre désir. Lorsque vous aspirez à de grandes choses, lorsque vous aspirez à des choses très très élevées, sachez-le bien que vous devez aussi payer un prix très élevé. Vous devez aussi vous sacrifier énormément. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de vous sacrifier. Il est temps de payer un prix. Il est temps, bien-aimés, de vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de prier, de jeûner. Il est temps de multiplier les dimensions de la vie de prière. Il est temps, bien-aimé, de faire tout ce que Dieu veut. Il est temps de se sacrifier. Il est temps d'aller dans des retraites. Il est temps, bien-aimé, de se tenir debout. Quand les gens dorment la nuit, vous vous réveillez, vous vous dites, moi je suis un gagnant. Moi, je suis quelqu'un qui aspire à des choses tellement élevées. Je ne peux pas passer mon temps à dormir à tout moment. Je ne peux pas passer mon temps à ne rien faire. Quand bien même le monde est calme, quand bien même à cette heure tout le monde dort, moi je me réveille pour me battre. Moi je me réveille pour me sacrifier. Moi je me réveille parce que j'ai de grandes ambitions. Parce que moi je vois tellement grand, je vois tellement haut, je dois me sacrifier. La Bible me dit qu'un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Lorsque vous essayez seulement de somnoler, sachez-le bien que vous serez surpris par la pauvreté. Vous qui aspirez à de grandes choses, vous qui aspirez à une vie meilleure, sachez-le bien, ceux-là que vous enviez aujourd'hui, ils ne sont pas spéciaux. Ceux-là que vous regardez aujourd'hui de loin, que vous désirez devenir comme eux, ils ne sont pas plus meilleurs que vous. Mais c'est seulement qu'ils avaient compris le principe de la vie. Qu'ils avaient compris que pour devenir dans la vie, il faut se sacrifier. Ils ont accepté de passer dans des voies tortueuses. Ils ont accepté de passer dans des voies de persécution. Ils ont accepté de sacrifier leur temps, leurs énergies, de se concentrer, enfin, de devenir comme ils sont aujourd'hui. Vous savez, parfois nous les chrétiens, nous avons l'habitude d'envier les autres. Nous avons l'habitude d'envier les gens. En regardant quelqu'un qui roule en rose, en regardant quelqu'un plutôt qui a construit de belles villas, qui a construit de beaux bâtiments, vous commencez à lui envier. Vous commencez à chercher à être comme lui. Mais si on vous racontait son histoire, on vous dit que vous devez aussi passer par ces chemins pour être comme lui, vous allez refuser. C'est ça la nature des chrétiens d'aujourd'hui. Ils aiment plus envier, ils aiment plus souhaiter, ils aiment plus désirer, ils aiment plus avoir des aspirations, mais ils ne veulent pas passer par les chemins qui mènent à leurs souhaits ou à leurs désirs. C'est ça le mal. Sachez-le bien, bien-aimés.
le salut est gratuit. Lorsque vous croyez seulement au Seigneur Jésus-Christ, vous avez le salut. C'est gratuit. Vous êtes sauvés parce que la Bible le dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement le salut vous est donné. Le salut vous est accordé. Il est gratuit le salut. Mais pour aller au ciel maintenant, pour faire part au royaume céleste, vous devez payer un prix. Vous devez sacrifier quelque chose. Vous devez vous sacrifier vous-même. Vous devez sacrifier votre corps, comme Paul le dit dans le livre de Romains 12. Nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice agréable. C'est ça le principe même pour aller au ciel. C'est ça le principe pour hériter la vie éternelle. Vous devez vous sacrifier. Vous devez payer un prix. Mais moi, je conseille plus aux gens de payer un prix, de se sacrifier pour avoir une place dans le royaume des cieux. Car tout ce dont nous voyons dans ce monde, tout ce dont nous pouvons avoir besoin dans ce monde, bien-aimés, finiront par disparaître. Regardez ce qui était avant vous. Regardez, bien-aimés, tous ceux qui ont construit des immeubles, tous ceux qui ont acheté même des avions, tous ceux qui ont acheté des belles, bien-aimées voitures et qui ne sont plus. Tous ces biens-là, parfois les gens qui vont rester les gérer, ils ne feront même pas comme le propriétaire. Nous avons vu dans ce monde, quelqu'un possédait de richesses. Après sa mort, les gens qui lui ont succédé ont tout détruit. C'est ça le principe de la vie. Bien-aimés, moi je conseille aux gens de payer un prix pour obtenir l'endroit au ciel. Comme la Bible nous le dit dans le livre de Deutéronome 30, qu'il y a des chemins devant vous. Les chemins qui mènent à la vie et les chemins qui mènent à la destruction. J'aime beaucoup ce verset, je vais citer par là. Nous allons lire ce verset-là, Deutéronome, bien-aimé. Oh, que l'Éternel soit béni. J'aime beaucoup ce verset. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. La Bible nous dit qu'il y a des chemins devant nous. Les chemins qui mènent à la vie et les chemins qui mènent à la mort. Bien-aimés, il y a des sortes de sacrifices. Si vous voulez vous sacrifier, vous voulez payer un prix pour le bien de ce monde, oui, c'est une bonne chose. À la fin, vous les aurez. Mais moi, je vous dis, sachez-le bien que le bien de ce monde disparaîtront. Mais je préfère conseiller aux chrétiens, conseiller aux gens de payer un prix, de se sacrifier pour la vie éternelle. Car cette vie, bien-aimée, c'est une vie mensongère. C'est une vie de la formalité. Le bonheur de ce monde, bien-aimé, nous font croire parfois que la vie se limite ici. Or, c'est faux. Voilà pourquoi les diables aussi, par les biais de richesse de ce monde, ils font croire même aux chrétiens que la vie se limite ici, sur cette terre. Or, il y a une vraie vie qui nous attend. Derrière cette vie fantaisiste, il y a une vraie vie qui nous attend. La vie de l'éternité. Mais si tu as toujours ton temps pour te sacrifier à cause des choses de ce monde, bien-aimé, la mort nous surprend toujours. Et quand demain tu seras surpris par la mort, où est-ce que tu passeras ton éternité? C'est à toi de faire les choix. Mais sache-le bien que tout ce que tu peux obtenir dans la vie, tu dois payer un prix. Tu dois te sacrifier ou tu dois sacrifier quelque chose pour en obtenir une autre. C'est ça le principe. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je pense que déjà nous approchons vers notre séminaire, vers les grands jours. C'est déjà pour ce dimanche le 6 février.
À partir de 7h30, nous débutons notre séminaire. Nous débutons, bien-aimés, notre cérémonie. C'est ça les meilleurs, les grands jours. Venez nombreux, venez écouter. Oh, le témoignage du paradis. Il y a des gens qui croient que le paradis c'est une illusion. Il y a des gens qui ne croient pas que le ciel, le paradis existe. Moi, je vous invite, venez nombreux. C'est déjà ce dimanche le 6 février. À partir de 7h30, nous débutons notre culte, notre séminaire. Là où nous allons parler sur le paradis. Nous allons écouter les témoignages sur le paradis. C'est que Dieu nous réserve à nous qui aspirons à la vie éternelle. C'est que Dieu nous réserve comme bonheur, comme héritage. Venez nombreux, bien-aimés. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Le dimanche, c'est à partir de 7h30 jusqu'à 10h45. Et les autres jours, c'est à partir de 16h jusqu'à 20h. Donc de lundi à samedi, ça sera de 16h jusqu'à 20h. Et tous les dimanches, ça sera de 7h30 jusqu'à 10h45. L'adresse est affichée là, au bas de vos écrans pour vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers notre chaîne YouTube Pasteur Moïse Kioka TV, à travers notre page Facebook Pasteur Moïse Kioka Saint-Clair. Vous qui nous suivez partout dans le monde, vous qui nous suivez partout à Kinshasa ou ailleurs, l'adresse est là affichée, les contacts sont là affichés. Veuillez nous appeler si vous avez des inquiétudes, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vos préoccupations. Veuillez nous appeler, bien-aimés, veuillez nous contacter à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Que l'Éternel vous bénisse. C'était là les fruits et les fils aînés du prophète Adam Aston Mbaya. Que l'Éternel vous bénisse. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa